À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi jouer dans votre deck Fire King pour un budget d'environ 200$. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue du coup dans cette nouvelle vidéo de la TCH. Moi c'est Jammer, et du coup aujourd'hui je vais vous présenter mon deck profile Fire King que j'ai utilisé pour faire première place au Geek Kingdom de Strasbourg. Alors vous le verrez dans cette vidéo, la decklist elle est très inspirée du Theorycraft de Dean Kabouy, donc qui a amené ce deck au YCS de Birmingham de 2025 il me semble, oui, et qui a réussi à faire première place sur environ 2500 joueurs. C'est une excellente performance, surtout avec un deck qui n'était pas très représenté jusqu'à maintenant. Vous verrez que cette version se concentre plus sur l'aspect contrôle du deck plutôt que sur l'aspect combo, ce qu'on pouvait voir du coup avant le top de Fire King. Je vous propose directement de commencer le deck profile, et du coup vous allez voir tout ce que je joue dedans, ainsi que les prix des cartes à l'unité. C'est parti. Du coup, pour commencer la decklist, on va tout simplement 3 rois du feu sacré Garonix. Obligatoire. C'est littéralement la meilleure carte du deck. Donc elle peut s'invoquer de la main du cimetière si vous avez un monstre feu qui est détruit. Et quand elle est invoquée, vous pouvez détruire un monstre feu, bête guerrier ou batailler depuis votre deck. Et elle gagne la moitié de l'attaque du monstre qui a été détruit. Ensuite, on a la deuxième meilleure carte du deck, c'est membre de la cour du roi du feu Ulcanix. Donc en gros, Ulcanix c'est notre meilleur normal summon. Donc en gros, dès qu'elle est normal spé, on va pouvoir détruire un monstre feu qu'on contrôle ou dans notre main. Et on va pouvoir aller ajouter un monstre feu, bête guerrier ou batailler depuis notre deck. Et ensuite, on peut changer son niveau au niveau du monstre qu'on a ajouté. Donc si on ajoute un niveau 8, on peut la changer en niveau 8, qui est pratique pour faire des invoques Xyz. Et si jamais elle est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez spé un avatar grand roi du feu Garonix depuis votre deck en position de défense. Ensuite, on a le deuxième starter qui est donc roi du feu légendaire Ponix. Donc en gros, Ponix c'est la même chose que Garonix. Donc si vous avez plusieurs monstres feu à l'origine sont détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez l'invoquer depuis votre main. Et si elle est en move spé, vous pouvez ajouter une magie ou piégeur roi du feu depuis le deck à votre main. Et ensuite, durant la prochaine stand-by où elle était détruite par un effet de carte et envoyée au cimetière, vous devez l'ajouter à votre main. C'est un effet obligatoire. Ensuite, on a 3 avatars grands rois du feu Kirin. Donc en gros, lui, Kirin, c'est un des meilleurs monstres du deck également. Parce qu'en gros, il dit que durant la main phase, si elle est dans votre main, en effet rapide, vous pouvez détruire un autre monstre feu que vous contrôlez ou sur votre terrain pour l'invoquer. En gros, ça va nous permettre de dodge des interruptions comme une perm sur Ulcanix ou sur Ponix pour pouvoir résoudre leur effet, et ça vous donne un body niveau 8. Et si jamais elle est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer ce monstre roi du feu depuis votre main au cimetière, puis vous pouvez détruire une carte sur le terrain. Donc Monster Reborn qui pète un sans target, c'est vraiment une excellente carte. Ensuite, pour les monstres roi 9, du coup on a un avatar roi du feu Arvata. Donc en gros, Arvata il a deux effets qui sont tous les deux excellents. C'est que quand il y a un effet de monstre qui est activé tant qu'il est sur le terrain, en effet rapide, vous pouvez annuler l'activation. Si vous faites détruire un autre monstre feu depuis votre main ou terrain face recto. Et son deuxième effet, c'est que si elle est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre feu, bête guerrier ou batailler dans votre cimetière, invoquer le spé, mais annuler ses effets et détruisez-le durant la phase. Donc c'est à la fois une interruption et c'est à la fois un monstre qui va permettre de récupérer des bodies gratuitement. Pour ça qu'il est joué, il est vraiment très fort. Et du coup, le dernier, c'est Avatar Grand Roi du Feu Garonix. Ça fait chier de le piocher, il sert pas à grand chose. Disons que en fait, c'est surtout... Et il dit que durant la prochaine stand-by phase, après que la carte a été détruite par un effet de carte dans les cimetières, vous l'invoquez spécialement, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Et quand elle est invoquée, vous devez détruire tous les monstres sur le terrain, autre que elle. Et si jamais elle est détruite au combat envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement monstre Roi du Feu depuis votre deck. Ensuite, pour les magies d'archétype, on va commencer avec 2 îles du roi du feu. En gros, île du roi du feu, elle a l'effet suivant, c'est que durant une phase, vous pouvez détruire un monstre feu que vous contrôlez ou dans votre main pour aller ajouter un monstre roi du feu depuis votre deck à votre main. Le deuxième effet, on l'utilisera très rarement, c'est que si vous contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement un monstre feu bêtélé depuis votre main. Mais du coup, ça, on le fera vraiment genre presque jamais. C'est surtout le premier effet qui est intéressant. Par contre, il y a un effet qui peut être quand même assez chiant si jamais elle est envoyée depuis la zone terrain au cimetière où elle est bannie, c'est que vous devez détruire tous les monstres que vous contrôlez. Ça peut être chiant, mais en vrai, il y a certaines situations, c'est pas si chiant que ça, mais la plupart du temps, ça fait un peu chier quand même. On peut faire très attention et la protéger comme il se doit. Et pour la protéger et pour l'activer du deck, nous allons bien évidemment jouer 2 sanctuaires du roi du feu. En gros, à l'activation, vous pouvez placer face recto
l'île du roi du feu directement depuis votre deck. Et une fois par tour, si une carte dans votre zone de terrain va être détruite par un effet de carte, vous pouvez détruire un monstre feu dans votre main au terrain face à la place. Donc ce qui va vous permettre de protéger bien évidemment votre île du roi du feu de la destruction. Et le troisième effet, c'est un des plus importants dans ce deck, c'est que si l'adversaire invoque spécialement plusieurs monstres, en résolution, vous pouvez faire une invocation Xyz d'un monstre Xyz roi du feu. Et du coup, généralement, vous allez invoquer Éternité Garonique, Sillon des rois du feu, parce que c'est le seul monstre Xyz roi du feu qui existe. Et c'est une excellente pièce dont on va parler plus tard. Et enfin, pour les dernières magies, on a du coup Brûlure Céleste du Roi du Feu. Alors, vous pouvez remplacer la deuxième Brûlure Céleste par Cercle du Roi du Feu, ce qui vous facilitera les OTK. Personnellement, j'en ai jamais eu réellement besoin, mais je peux comprendre si y a certaines personnes qui préfèrent l'avoir pour plus de consistance à leur goût, ou qui préfèrent la carte comparé à deux Brûlures Célestes. Du coup, Brûlure Céleste, elle a deux effets. Le premier, c'est celui qu'on va utiliser le plus souvent, c'est que si vous ciblez un nombre égal de monstres Roi du Feu que vous contrôlez et de cartes contrôlées par l'adversaire, vous les détruisez. Donc ça permet de casser des boards adverses et d'empêcher des interactions comme une perme. Et si jamais une ou plusieurs cartes Roi du Feu que vous contrôlez vont être détruites par un effet de carte, vous pouvez la bannir depuis votre cimetière à la place. Par contre, il faut faire attention, vous pouvez utiliser qu'un seul des effets partout. Donc maintenant, on va passer au non-engine pour les N-Trap. On va commencer par 3 H. En plus, ce qui est intéressant avec H, c'est que du coup, c'est un monstre feu. Donc on peut péter avec, par exemple, l'effet de Île du Roi du Feu pour aller ajouter quelque chose. C'est pour ça qu'elle est assez excellente. On a également 3 illusionnistes d'effet. Du coup, ce qui est intéressant avec les illusionnistes d'effet, en plus de l'effet de negate un monstre adverse, c'est surtout le fait que c'est un niveau 1 qui peut être invoqué normalement. Donc ce qui nous permettra tout simplement d'invoquer soit depuis l'extra deck un Salamangre d'Admirage pour avoir un monstre feu sur le terrain, soit le renonce à Anima pour soit prendre, prendre un monstre adverse, soit faire notre lien 2 d'arc. Et même dans de rares cas, si vous avez un autre monstre sur le terrain, vous pouvez également invoquer Lina parce que c'est un monstre lumière. C'est pour ça qu'il est assez intéressant. Ensuite, on a 3 Nibiru lettres primitifs. Donc tout simplement pareil, c'est un monstre lumière, donc c'est super important. C'est assez intéressant Nibiru dans la méta actuelle pour péter tous les boards adverses s'ils sont trop greedy, genre Maelys, Ryzil, tout ça. Et du coup, comme dit, c'est un monstre lumière et ça vous donne un body gratos, donc ça vous permettra de faire l'INA contre des match-ups comme Blue West par exemple. Et enfin, du coup, la dernière N-Trap monstre, en tout cas, c'est donc 2 drôles. Ça c'est juste parce que littéralement, j'ai pas encore mes Purulia. Mais je me suis dit en attendant c'est pas mal dans ce format là parce que du coup ça permet d'empêcher certains decks de tuto. Elle m'a pas été plus utile que ça aujourd'hui. Concrètement dès que j'aurai mes Purulia je pense que je l'enlèverai. Je passerai Nibiru à 2 pour jouer du coup les 3 Purulia. Et voilà. En fait Purulia c'est vraiment genre juste en attendant le reprenne de Fuwalos. Parce que si j'ai Fuwalos bien sûr que je remplacerai mes Purulia par Fuwalos. Mais on fait ça une chose à la fois. Voilà. Et du coup, pour la dernière N-Trap dont j'ai pas parlé, du coup, on a 3 infinis éphémères. Concrètement, c'est la deuxième meilleure N-Trap du jeu. C'est un Veiler boosté aux hormones parce que c'est à la fois durant votre tour et à la fois durant le tour adverse. Voilà. Et du coup, maintenant, on va parler juste des dernières magies. Donc, 2 talents des triples tactiques. Parce que de toute façon, l'adversaire va activer des effets de monstre durant votre tour. Sachant que ce qui est assez drôle, c'est que j'ai réussi à bait un joueur Exodia. Il avait 3 backrows, j'ai fait plus mode d'Amarpi. Il a décidé de le negate. En résolution, j'ai fait OK, talent pousser les triples tactiques. Pour ajouter talent et triples tactiques, active talent, effet talent, prendre le contrôle. Et du coup, je disais battle phase avec Exodia, je tapais Vibil et voilà. C'était la fin de la game comme ça. C'était assez rigolo. Et ensuite, du coup, un peu de prospect. Parce que ça nous permet généralement de rajouter à peu près n'importe quelle carte qu'on veut, du temps qu'on trouve ce qu'il nous faut. Et vu comment est construit l'extra deck, c'est pas forcément non plus très très grave de bannir 6. Et pour l'accompagner, du coup merci Dinkaboui pour la tech, c'est 3 pots de l'extravagance. Bien sûr, on préférera toujours avoir peu de prospérité pour révéler 6, quitte à piocher moins. Mais peu de l'extravagance reste quand même une très bonne option pour piocher 2 et en bannissant 6. Voilà. Pour l'extra deck, on va commencer par les liens 1. Donc, comme dit précédemment, un Salamangre d'Admirage plus 1 le renonce Anima. Admirage, c'est juste un monstre feu. On peut norme n'importe quelle N-Trap la transformer en monstre feu. Pour soit Eland ou Kirin.
Et un renoncer anima pour tout simplement, bah, ça peut être intéressant contre certains match-ups s'ils font pas attention à leur placement de zone, pour prendre un de leurs monstres. C'est également un dark, donc on pourra faire dark avec. Et vu que ça demande un monstre de niveau 1, on pourra utiliser Ponyx pour l'invoquer. Ensuite, pour les charmeuses, du coup on a 2 Ita, une dark, une Lina la charmeuse. Ita va pouvoir respect n'importe quel monstre feu du cimetière adverse. Dark va respect n'importe quel monstre dark. Et Lina va respect n'importe quel monstre light. Sachant que pour le tournoi, je ne jouais pas Lina. À la place, je jouais IP. Mais je me suis rendu compte, genre, le tournoi, en vrai, j'en ai jamais eu besoin. Genre, IP, c'est vraiment juste du win mort. Ça ne me sert à rien dans le deck. Donc, du coup, j'ai décidé de l'enlever pour vous présenter le deck profile. Plutôt que de directement mettre IP et vous dire de l'enlever. Ça n'avait pas trop de sens à mon goût. Donc voilà, donc pour moi, il faut jouer les 4 charmeuses là, parce que bah, c'est ce qui touche le plus de match-up dans ce format-là. Et du coup, pour la dernière lien 2, c'est donc SP petit sur RS, bah c'est simple, c'est invoqué par rien. Voilà, vous connaissez la carte généralement. Bonne pièce d'interruption, sachant que j'ai pas le deuxième typhon, du coup j'ai une tech card qui va me permettre de la ramener du cimetière dans le tour adverse, en l'utilisant comme matos là pour faire notre princesse. Je vous explique ça. Donc en gros c'est simple, genre c'est tout con. Vous utilisez SP, plus un autre monstre pour faire princesse reborn un monstre. Et si vous avez encore votre Arvata sur le terrain, plus un autre monstre, vous pouvez faire VI colonne. VI colonne, vous allez péter avec l'effet d'Arvata, qui va vous respect SP en gros, tout simplement. Du coup, pour continuer, bah, tout simplement, bah, comme dit à l'instant, 3 princesses prométhéennes donneuses de flammes. C'est vraiment tout con, 2 monstres à effet, vous pouvez pas invoquer suffisamment de monstre feu, durant le message vous pouvez respect un monstre feu, et dès que l'adversaire invoque SP, vous pouvez cibler un monstre, vous contrôlez un monstre adversaire, vous détruisez les cibles, et ensuite vous invoquez princesse prométhéenne du cimetière. C'est un body gratos, c'est de l'interruption, ça permet d'avoir l'étal aussi, souvent. Donc voilà, excellente carte, c'est très bonne lien 3. Et donc du coup pour la dernière lien, V colonne amphibie ambulène. Normalement ça devrait être un deuxième typhon, malheureusement j'en ai qu'un seul pour l'instant. Donc je me suis contenté de V colonne amphibie ambulène. Comme dit précédemment, j'utilisais le matos lien plus encore Arvata pour l'invoquer. Vous avez du coup Arvata qui va pouvoir la péter. Quand elle est pétée, elle va pouvoir SP. Et ensuite princesse va pouvoir péter votre Arvata. Et en fait c'est juste... En fait ce deck c'est tellement c'est tellement contrôle. Et l'adversaire il peut généralement pas faire grand chose. C'est pour ça que le deck est assez cool à jouer. Maintenant pour les Xyz, bah, du coup 3 éternités Garonix Yang des rois du feu. Bah littéralement excellent avec le sanctuaire du roi du feu. Et du coup ça va nous permettre de l'invoquer durant le tour adverse et raser le board adverse. Et son effet de quand elle est détruite aussi assez intéressant pour le létal. Quand elle est détruite, vous pouvez respect un nombre de monstres roi du feu depuis votre cimetière inférieur ou égal au nombre de matériel Xyz qu'elle avait. Et il me semble que vous pouvez aussi la réinvoquer elle-même, donc c'est assez intéressant. Donc en gros, ouais, parfois ça vous permet d'avoir l'étal, donc c'est pour ça qu'on la joue. Et ça rase le board adverse, donc c'est vraiment genre une excellente carte, quoi. Et du coup, bah, pour la dernière carte, c'est donc Super Tueur des Étoiles Typhon Gris Céleste. C'est vraiment tout con. C'est juste que ça nous permet de temporiser certaines games. Ça peut aussi permettre d'avoir le létal si l'adversaire a moins de 2900 points de vie et qu'il a juste un monstre sur le terrain. Bah derrière, dans ce cas-là, ça nous permet de potentiellement avoir le létal avec ça. C'est ça qui est joué. Et comme dit, bah, ratio optimal, ce serait 2. Mais pour l'instant, j'en ai qu'une seule, donc j'en joue qu'une. À remplacer du coup une carte extra comme dit, ce sera VI colonne, quoi. En gros. Voilà. Du coup, on va passer au side deck. Donc pour le side deck, ça va être assez rapide. Je ne vais pas trop rentrer en détail. Donc 3 lancers artefacts pour le match-up Malice. 3 chasseresses du chaos pour le match-up Malice. Malice, c'est vraiment genre vraiment un enfer contre ce deck. Surtout avec la White Binder qui va pouvoir ban 3 du cimetière. Et donc du coup avec Chaos Hunter plus Lancea va nous permettre d'éviter ça. Ensuite pour les magies, donc on a un appelé par la tombe pour certains match-up où il y a des entraps qui nous font chier, genre l'Email Charmy, ou genre même contre Blue Eyes quand il fait l'effet pour respect, tout ça. Ça c'est important. Ensuite 2 PTT. En gros ça va nous permettre de chercher une magie normale ou un piège normal. Généralement en go second vous allez chercher TTT ou Plumeau.
Et en go second, bah, du coup, vous allez chercher Barrier Dim ou Sanctuary Artifact. Que du coup, je vais vous présenter. Donc, votre plumeau pète toutes les backrows. Sanctuary Artifact vous spé directement la lancée depuis le deck. Et Barrier Dim empêche tout ce qui est pas lien d'exister. Voilà, déclarer un type, et de toute façon, généralement, vous connaissez la carte si vous tombez sur cette vidéo. Pour finir, du coup, 3 jugements solennels. Parce que y a certaines cartes qu'on ne veut pas voir sur le terrain. Et que du coup, ça nous permet en Go First d'annuler n'importe quoi. Donc c'est assez excellent, quoi. Surtout dans ce deck. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Maintenant, vous savez exactement quoi jouer dans votre Fire King. Voici la decklist en entier, si vous voulez voir un petit peu plus visuellement, pour avoir toutes les cartes à vous acheter pour un screenshot. Ce que je vous conseillerais également de faire, c'est de re-regarder les feature match de Ninkabui au moment de l'Iraxes Birmingham pour voir exactement comment il le jouait et quelle est la théorie derrière le deck. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous demanderai tout simplement de mettre un like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu également vous a plu et vous voulez voir plus de deck profile de la TCH. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.